L'arganier est l'arbre endémique du sud-ouest marocain. Résistant à la sécheresse, il a servi de rideau écologique contre la désertification par le Sahara envahissant. Menacé de disparition, l'arganier est classé patrimoine universel par l'UNESCO depuis 1999. L'huile d'argan représente le produit le plus précieux de l'arbre. Un produit fabriqué par les femmes berbères. La grande majorité de la production passe par le biais de l'UCFA, Union des coopératives des femmes de l'arganerie, qui est la plus importante union des coopératives pour l'argan du Maroc. Madame Amheri, bonjour. Bonjour. Je souhaite vous remercier d'abord de nous recevoir dans votre coopérative. Et puis je vais vous laisser vous présenter à nous, s'il vous plaît. Bienvenue, nous sommes aussi heureuses de vous accueillir chez nous. Je suis Fatima Amheri, présidente de la coopérative Argani Dantat. Et je vais vous demander aussi de me décrire une journée de travail des femmes de votre coopérative. Elle commence à quelle heure? Oui, elle commence à 9h, après avoir préparé son petit déjeuner pour ses enfants et envoyé ses enfants à l'école, parce que comme vous avez vu, on a aussi l'école ici, les enfants sont scolarisés. Et après avoir donné aussi le manger à ses vaches et ses chèvres, à 9h, il finit, il arrive à la coopérative. Une fois qu'ils arrivent à la coopérative, ils distribuent leur travail entre celles qui vont faire que le dépulpage et celles qui vont faire le concassage. Et il y a la responsable qui enregistre les noms de la femme qui arrive la matinée pour marquer qu'elle est aujourd'hui, la présence et le nombre de sacs qu'elle va travailler et aussi la quantité des amendants qu'il va concasser, parce que, comme vous le savez, il va être payé sur le kilo de concassage, le kilo de les amendants qu'il va concasser. Madame Amheri, la récolte de l'huile d'argan leur suffit-elle pour vivre? Pour arriver à bout de leurs besoins? Oui, normalement oui, quand il y a une bonne récolte, ça suffit, parce que c'est la plupart de ces femmes-là chaque semaine. Pas le cas cette année? Non, cette année non, parce qu'il y a une mauvaise récolte, parce que dû à 2 années successives de sécheresse, il y a une mauvaise récolte dans la zone d'Arganier et de toute Susma Sadra. Et comment ils arrivent à s'en sortir? Ils font des métiers à côté. Oui, il y a toujours ce métier d'élevage à côté, de toutes les façons. Mais puisqu'il y a pas mauvaise récolte, ce qu'il fait, c'est l'élevage. Ils comptent beaucoup sur l'élevage pour couvrir toutes les charges qu'ils ont pendant l'année. Les femmes berbères assurent le maintien d'une tradition millénaire, l'huile d'argan pressée à la main. Chaque matin, les gestes sont les mêmes. Les fruits sont ramassés et regroupés. À l'intérieur de ce fruit se trouve la noix de couleur brun clair, à l'intérieur de laquelle sont logés 2 à 3 amandons. C'est l'amandon qui servira à créer l'huile d'argan. L'étape la plus longue commence lorsqu'il s'agit de récolter les amandons contenus dans la noix. Les noix sont posées sur une pierre. Ces femmes doivent concasser entre 2 pierres la noix très dure. On appelle cette étape le concassage. La coque servira ensuite de produit de combustible. L'opération suivante est la plus délicate, la torréfaction des amandons, afin de dégager les arômes. Alors c'est ça la différence. Vous voyez les amandons, quand on concasse les amandons, pour le cosmétique, on le met directement dans la machine, mais pour l'alimentaire, on prend les amandes, on les torréfie, comme vous voyez, d'une façon traditionnelle. Après la torréfaction, on fait avec le moulin, l'extraction avec le moulin traditionnel. Une fois torréfié, l'amandon est broyé dans un moule traditionnel en pierre. Elles ajoutent de l'eau tiède et mélangent pour former une pâte, le tourteau. La pâte est longuement malaxée et à la fin de cette étape, l'huile se sépare de la pâte. Le tourteau qui servira d'alimentation pour le bétail. En cuisine, l'huile est réputée pour sa saveur légère au goût noisette et également connue pour ses vertus médicinales et cosmétiques.
L'huile cosmétique est plus claire, riche en vitamine E et en antioxydants, s'utilise en application sur la peau. Quel est l'impact de la Fondation Mohamed VI aujourd'hui sur l'avenir de vos enfants? La Fondation Mohamed VI est partenaire de l'Union des coopératives, ça fait plus de 10 ans. On a travaillé sur beaucoup d'axes avec la Fondation. Je vais citer trois axes fondamentaux qui sont très importants. Le premier, c'est la recherche scientifique. C'est à travers la Fondation Mohamed VI qu'on a entamé qui a entamé beaucoup de recherches scientifiques pour faire connaître les valeurs nutritives et cosmétiques aussi de l'huile d'argan. La Fondation Mohamed VI, c'est vraiment un impact qui n'est pas direct à l'enfant, mais indirectement, c'est la valorisation de notre produit d'argan scientifiquement et la vente au laboratoire cosmétique qui nous a fait connus à travers la Fondation Mohamed VI et qu'on a pu vendre notre huile et payer nos adhérentes pour payer la scolarisation de leurs enfants. Et le dernier axe que l'on a travaillé avec la Fondation Mohamed VI, c'est un axe culturel, social. C'est cette année-là que cet héritage de savoir ancestral de nos femmes de produire cet argan, parce que c'est vraiment un savoir-faire ancestral et c'est l'hérité de grand-mère, mère et fille. Ouais. C'est protégé au niveau de l'Union de Nations Unies. Et c'est grâce à la Fondation Mohamed VI en collaboration avec l'Union des coopératives, avec notre union UCIFA, Union des coopératives des femmes d'Argani. L'école d'Ida Mouat est un lieu dynamique du village où l'éducation pour tous est un objectif fort. C'est un enjeu du développement durable dont l'impact s'inscrit à long terme. L'éducation est un dossier complexe des réformes en cours au Maroc. La dispersion de l'habitat, l'accessibilité aux écoles, ainsi que la pauvreté des familles dans les zones rurales demeurent des points persistants. Quel est l'apport de la production de l'huile d'argan pour les enfants des mères membres de l'Union des coopératives? La femme membre de notre coopérative qui est membre de l'Union, en vendant sa production de l'huile d'argan, elle touche de l'argent à la fin du mois et c'est avec cet argent qu'il garantit les frais de scolarisation de ses enfants et surtout les filles, parce que pour nous comme vous voyez on n'a que des femmes et on a même la responsable de qualité, la responsable de la coopérative, c'est une fille de ses membres qui a été à l'école scolarisée et la plupart de nos membres ils aspirent tous à faire scolariser leurs filles pour qu'elles travaillent dans la coopérative. Après avoir rencontré sur place de nombreux acteurs de terrain, les membres d'Obélia souhaiteraient contribuer à résoudre certains problèmes liés à l'éducation. L'objectif cette année est modeste et réalisable. Des stylos, cahiers, cartables pourront permettre de suivre les cours avec des moyens adaptés. D'autres actions suivront, comme la distribution de vêtements, bottes pour l'hiver, matériel, livres et vélos, permettant aux enfants éloignés de rejoindre leurs écoles. Moment d'émotion, autant pour les enfants que pour nous, lors de la distribution des colis dans l'école. Nous avons été touchés par l'accueil chaleureux et généreux des familles du village. Un grand merci à Fatima Amiri qui nous a accompagnés lors de ce séjour.